allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes films favoris de 2018. Croyez-moi, faire un top 10 n'a pas été si simple que cela étant donné que j'ai vu de nombreux films en 2018, mais j'y suis arrivée, donc commençons tout de suite. En 10e position, je dirais A Quiet Place ou Sans un bruit en français de John Krasinski. C'est un film d'horreur qui est interdit aux moins de 12 ans et c'est l'histoire d'une famille qui tente de survivre après l'invasion de créatures sur Terre, donc c'est un peu beaucoup post-apocalyptique j'ai envie de dire. Et donc ces créatures attaquent au moindre bruit, donc s'ils vous entendent, c'est déjà trop tard. Je pense que vous l'avez compris, le silence est très important dans ce film, d'ailleurs il n'y a quasiment pas de dialogue et il parle majoritairement en langage des signes et c'est vrai que le silence est très important, je crois que j'ai jamais vu ça dans un film, en tout cas pas à ma connaissance, donc c'est très risqué, très audacieux et ça fonctionne carrément, il y a plein de suspense dans ce film, donc c'est vrai qu'on est toujours en alerte. Ah, j'espère qu'il va pas y avoir de bruit, sinon c'est mort, les créatures vont venir, etc. Donc c'est vrai qu'on est toujours en alerte. Le silence est très important, le bruit également. Et du coup, voilà, je trouve que ça fonctionne carrément, c'est risqué, mais c'est brillant en fait. Il y a un très bon jeu d'acteurs. Tout d'abord, il y a Emily Blunt qui joue la maman, et on a aussi donc John Krasinski qui joue le papa, qui est d'ailleurs le réalisateur de ce film, mais aussi le vrai mari de Emily Blunt dans la vraie vie. Et il y a également 2 enfants, et vraiment très bon jeu d'acteur. Les créatures sont extrêmement bien faites, d'ailleurs elles m'ont beaucoup fait penser au Demogorgon dans Stranger Things. En somme, j'ai trouvé que ce film d'horreur était réussi dans sa globalité et sachez que la suite est déjà en préparation. Mowgli, la légende de la jungle, que vous pouvez retrouver sur Netflix depuis fin 2018 par Andy Serkis, qui a notamment joué Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou encore plus récemment dans Star Wars. C'est un live action qui reprend bien évidemment l'histoire du livre de la jungle. Je pense que vous l'avez forcément vu, ce film d'animation, au moins une fois dans votre vie. Alors pour ma part, de base, je ne suis pas très fan du livre de la jungle, il ne fait pas partie de mes Disney préférés, mais en tout cas ce live action, je l'ai trouvé vraiment bien. Je l'ai même adoré. Déjà, sachez que ce film-là est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus adulte que la version originale et c'est aussi ça que j'ai aimé. L'acteur qui joue Mowgli joue vraiment à la perfection, les animaux sont extrêmement bien faits, les images sont vraiment belles à couper le souffle, enfin bref, tout ça fonctionne bien en fait. Fallout, le 6e opus de Mission Impossible par Christopher McQuarrie. Il fallait que je le mette dans ce top 10 tellement j'ai aimé ce film. Pour moi, il fait partie des meilleurs films d'action et c'est aussi, je trouve, le meilleur Mission Impossible. Je pense que vous connaissez l'histoire de Mission Impossible, donc c'est bien évidemment la suite des aventures de Ethan Hunt et de son équipe Impossible Mission Force. Déjà, je dirais que ce film est rythmé avec des scènes d'action juste incroyables, avec beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements, beaucoup de courses-poursuites qui fonctionne carrément bien, en plus de ça dans Paris avec des vues de Paris qui sont vraiment très belles. J'ai beaucoup aimé tout ça. L'émotion est également au rendez-vous, beaucoup plus que dans les précédents. J'ai envie de dire qu'on a plus le côté humain dans ce film là. Les acteurs sont géniaux, Tom Cruise qui joue Ethan Hunt est au meilleur de sa forme, j'ai envie de dire, et on a aussi Henry Cavill, acteur que j'adore, qui joue Superman, donc ça m'a fait plaisir de le voir dans ce film là. Et ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs films d'action et pour ma part, ayant vu tous les Missions Impossibles, je dirais que c'est mon préféré. Infinity War des frères Russo, le tout dernier Avengers où bien évidemment on suit toujours les aventures des Avengers qui cette fois-ci doivent affronter le grand et méchant badass, j'ai nommé Thanos. Effectivement, il n'est pas plus haut dans le classement, enfin du moins près de la première place, parce que ce n'est pas mon Avengers préféré et parce que il y a quelques petits bémols en tout cas que j'ai trouvé. Mais sinon, ce film là, clairement, on en prend plein la vue. C'est rythmé, il y a beaucoup d'action, il y a de l'émotion, les effets spéciaux sont extrêmement bien réalisés, extrêmement bien intégrés dans le film, le scénario est bien ficelé malgré quelques incohérences. Et j'ai aussi adoré voir tous ces personnages dans un seul et même film.
mais il manque Deadpool. Mention spéciale pour Thanos qui est juste badass, qui est juste incroyable, vraiment. En 6ème position, le dernier Halloween par David Gordon Green, produit par Jamie Lee Curtis et John Carpenter. Sachant que John Carpenter est à l'origine de Halloween, c'est lui qui a créé le tout premier Halloween, La Nuit des Masques, qui est sorti en 1978. Et donc sachez que ce Halloween de 2018 est la suite directe de ce film, La Nuit des Masques, qui est sorti donc 40 ans plus tôt. Et sachez que si vous avez vu tous les films Halloween entre temps, eh bien il faut faire abstraction de tous ces films là, puisque ce film de 2018 est vraiment la suite directe du premier qui est sorti il y a 40 ans. Dans ce film, Michael Myers est de retour et donc on va retrouver Laurie Strode, et ce dernier affrontement, j'avais beaucoup d'attentes avant de voir ce film, parce que si vous ne le savez pas, je suis une très grande fan de la saga Halloween et Michael Myers fait partie de mes personnages d'horreur préférés. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes avant de voir ce film, j'avais peur que ce film ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Mais en fait si, il est carrément à la hauteur de mes attentes. Il est incroyable, il est sanglant, il est gore. Il est interdit aux moins de 12 ans surtout. Et ouais, il est gore, les morts sont très bien faites, on a vraiment l'impression que c'est du vrai parce que ouais, le maquillage est très bien fait. C'est bourré de frissons, de suspense, c'est hyper prenant, c'est cohérent aussi avec le premier, La Nuit des Masques. Je l'ai adoré et j'ai adoré retrouver Michael Myers, son masque, et retrouver Laurie Strode jouée par Jamie Lee Curtis. Ça m'a fait plaisir de la revoir. Et cette fin qui est juste girl power, j'ai envie de dire. Et pour moi, ce n'est pas la fin. Non, je sens que ce n'est pas la fin et que, en tout cas, j'espère que j'ai bon. J'espère que ce n'est pas la fin. Parce que j'adore Halloween. Vraiment, j'adore. Et voilà. A Star is Born est en 5ème position, film réalisé par Bradley Cooper himself, acteur que j'adore. C'est donc l'histoire de Jackson Maine, une star de country un peu oubliée qui va découvrir Ali, une jeune chanteuse très prometteuse qui a énormément de talent. Une histoire d'amour va naître entre les deux, je ne vous en dis pas plus. C'est une histoire qui est juste incroyable, qui est magnifique. Donc c'est un remake en fait du film Star is Born qui est sorti il y a très longtemps. Et c'est vraiment un film qui est magnifique avec un duo juste incroyable, Bradley Cooper et Lady Gaga. Ce duo fonctionne mais tellement bien, voilà. Ce duo est parfait, j'ai envie de dire. Et sachez que pour la petite anecdote, Bradley Cooper avait choisi à la base Beyoncé et non pas Lady Gaga. Mais clairement, il a bien fait de choisir Lady Gaga parce que déjà j'adore cette chanteuse, et aussi j'ai découvert le talent de chanteur de Bradley Cooper. Alors je savais que Lady Gaga chantait très bien puisque je l'ai déjà vue en concert et je l'adore, mais je ne savais pas que Bradley Cooper chantait. Et en fait si, il chante, et il chante vraiment très bien. La bande son est juste magnifique. Ce film, il est, comment dire, il est bouleversant, il est passionnel, il est hyper prenant, il est extrêmement touchant, il est beau, et j'ai pleuré, c'est impossible de ne pas pleurer en voyant ce film. Si vous n'avez pas vu, regardez-le, parce qu'il est génial. En 4ème position, je dirais Spider-Man New Generation, ou en version originale ça donne Spider-Man Into the Spider-Verse par Peter Ramsey, Bob Persichetti, je ne sais pas si je le prononce bien, et Rodney Rothman. Alors ce Spider-Man, c'est donc un film d'animation qui suit les aventures de Miles Morales, qui est un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn. Et un jour, il va se faire mordre par une araignée radioactive, et je pense que vous avez deviné la suite. Il va alors découvrir qu'il est doté de super pouvoirs, qu'il peut être collé au mur, qu'il peut devenir invisible, bref. Et en même temps, il y a un méchant prénommé le Caïd, ou Wilson Fisk pour les intimes. Et bien ce personnage a créé un portail pour aller vers d'autres univers, pour des fins personnelles en fait. Et ce portail va, comment dire, faire sortir des personnages de d'autres dimensions. Donc ces personnages vont venir dans la dimension de Miles Morales. Et ces personnages sont tout d'abord Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man noir, Spider-Cochon, ou encore Penny Parker qui vient d'un dessin animé japonais. Ce film d'animation est juste une claque, c'est le
pour moi le meilleur Marvel de 2018, c'est aussi l'un des meilleurs Marvel et il est devenu l'un de mes films d'animation préférés. Vraiment. Parce que déjà l'animation version comics, les dessins stylisés version comics, je trouve que c'est juste incroyable, c'est une très très bonne idée. C'est audacieux, c'est novateur, c'est haut en couleur et c'est vraiment brillant. Et c'est un film qui est beau. Vraiment au niveau animation il est vraiment très beau. Au niveau bande son également, j'adore la musique de Post Malone qui est Sunflower. J'adore cette musique et puis aussi toutes les autres musiques qui sont dans ce film. Le scénario tient carrément la route, c'est vraiment un sans faute j'ai envie de dire, et puis il y a de l'humour à la Spider-Man que j'adore, et aussi ça fait plaisir de découvrir Miles Morales que je connaissais que très peu, ça m'a fait plaisir de le découvrir dans ce film. En bref, c'est un chef-d'œuvre et ce genre de film là, genre de... Et en mention honorable, je dirais Paranoia de Steven Soderbergh, je dirais Bird Box qui est sorti sur Netflix avec Sandra Bullock, je dirais Tomb Raider parce que c'est une adaptation que j'ai beaucoup aimée, je dirais Venom aussi parce que Tom Hardy joue très très bien Venom. Je dirais également Deadpool 2 et pour terminer Under the Silver Lake. Alors là pour le coup je ne sais pas si je dois le mettre en mention honorable parce que je ne sais toujours pas si je l'ai aimé ou si je l'ai détesté ou si c'est un bof. Donc si vous l'avez vu, éclairez-moi, est-ce que vous l'avez aimé ou pas? Deux films qui sont sortis en 2017 mais que je n'ai vu que en 2018 et donc si je les avais vus plus tôt, eh bien si je les avais vus en 2017 ils auraient fait partie de ce top 10 là de 2017. En troisième position, Ready Player One de Steven Spielberg. En 2045, le monde a bien changé. Les êtres humains se réfugient dans une plateforme virtuelle, dans un jeu vidéo virtuel prénommé l'Oasis qui a été créé par James Hallyday. Et avant de disparaître, James Hallyday a placé un œuf de Pâques numérique, donc un easter egg, dans le jeu et la personne qui trouvera ce fameux easter egg deviendra le nouveau propriétaire du jeu vidéo. L'appât du gain va alors provoquer une compétition planétaire, tout le monde veut trouver ce fameux easter egg caché, notamment Wade Watts qui est un adolescent et il va alors faire partie de cette course et il va découvrir ce monde parallèle qui est à la fois mystérieux et inquiétant et extrêmement bien fait. Visuellement et scénaristiquement, ce film est une énorme claque. Il est incroyable et encore le mot est faible. C'est original, c'est incroyable, c'est jouissif, c'est percutant, c'est spectaculaire, c'est éblouissant, on en prend plein les yeux du début jusqu'à la fin. Ce film est bourré de références geeks à la pop culture, aux années 80 et clairement moi tout ça j'aime, ce sont mes univers en fait. Et bon après je dois vous avouer que comme je suis née dans les années 90, je connais pas forcément toutes les références mais ça fait plaisir de voir ces références dans ce film. D'ailleurs juste comme ça, pour vous donner un exemple, la voiture de Wade Watts, c'est une DeLorean. C'est génial, non? Et clairement, je pense qu'il faudrait le voir au moins 2, 3, 4, 5 fois pour voir toutes les références dans ce film. Et puis au niveau bande-son, j'adore la bande-son de ce film. Aquaman de James Watt. Oui, Aquaman. Oh là là, ce film. Donc je pense que vous savez de quoi parle ce film. Il va bien évidemment parler de Aquaman, alias Arthur Curry dans la vraie vie. Et donc on va suivre son passé mais aussi l'après Justice League. Donc après l'affrontement qu'on a eu dans le film Justice League, que je vous conseille bien évidemment parce que ça a été... un film que j'ai adoré en 2017. Pour moi, c'est l'un des meilleurs DC Comics. Bon après, il ne détrône pas le fameux The Dark Knight avec Heath Ledger, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout comparable. Mais au niveau du DCEU, au niveau des 6 films DCEU qui sont sortis depuis quelques années, je dirais que c'est le meilleur. Oui, je suis désolée, Suicide Squad. Aquaman t'a détrôné parce que oui, j'adore Suicide Squad. Quoi qu'en disent les critiques, moi j'ai adoré, j'avoue, et j'assume entièrement, mais c'est vrai que Aquaman, il est quand même un cran au-dessus. Oui, parce qu'il y a quasiment que de l'action, il n'y a
il y a quasiment pas de temps mort, les scènes de combat sont dingues, le scénario est cohérent, bien ficelé, les effets spéciaux sont extrêmement bien réalisés. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, quand ils sont sous l'eau, il y a l'effet de l'eau dans les cheveux, il y a également la résonance quand il parle, il y a vraiment le souci du détail dans ce film. La bande son est digne de ce film, je l'adore, et Jason Momoa est juste incroyable dans ce film. Oui, j'ai encore dit le mot incroyable, je suis désolée, mais c'est le cas. Jason Momoa est parfait pour ce rôle, je le savais déjà par le biais de Justice League et même bien avant, mais là ça le confirme, il est vraiment parfait dans le rôle de Aquaman. Et les autres acteurs sont également top, on a également Nicole Kidman qui joue dans ce film et ça fait plaisir de la voir dans ce genre de film qui change de son registre habituel. Donc voilà, en somme c'est un excellent DC que je vous conseille si vous ne l'avez toujours pas vu. Bohemian Rhapsody, qui a été créé dans un premier temps par Bryan Singer et qui a été repris par Dexter Fletcher. Je pense que ce n'est pas une surprise pour vous puisque je vous en ai tellement parlé sur la chaîne. Parce que ce film, il est incroyable quoi. Oh, j'ai encore utilisé ce mot-là. Oh, je suis désolée. Mais il est, encore une fois là le mot est trop faible. C'est incroyable puissance 1 milliard. 100 milliards. C'est un film qui à l'heure actuelle me hante toujours. Oui. Et c'est très rare quand ça m'arrive. Et je peux vous le dire, je vous l'avoue, ce film est au même niveau que Gatsby le Magnifique, qui était jusqu'alors mon film préféré, le seul et l'unique. Mais maintenant, au même niveau, il y a Bohemian Rhapsody. Donc ce film-là, c'est un biopic qui retrace la vie de Freddie Mercury, l'un des membres du groupe Queen. Et vous le savez, je suis fan de Freddie Mercury, je suis fan du groupe Queen, et ce depuis des années, et je trouve que ce film est un merveilleux, un magnifique, un parfait hommage à Freddie Mercury et au groupe Queen. Ce film est spectaculaire, il est percutant, il est saisissant, il est jouissif, il est bouleversant, il est touchant parce que oui, j'ai pleuré dans ce film. Et pour vous l'avoir dit dans cette vidéo-là ainsi que sur Instagram, une fois le générique passé, en plus le générique a commencé avec The Show Must Go On, qui est ma préférée avec Bohemian Rhapsody, et bien une fois le générique passé, une fois dans la voiture pour rentrer chez nous, je pleurais toujours parce que je n'arrivais pas à m'en remettre. Rami Malek qui joue Freddie Mercury le joue à la perfection. Il est époustouflant dans la peau de Freddie Mercury et d'ailleurs il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour un film dramatique et c'est amplement mérité. Le film a aussi reçu le Golden Globe du meilleur film dramatique et encore une fois c'est amplement mérité. Et sachez que ce film ainsi que Rami Malek et puis aussi l'équipe de ce film est nommé pour l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur acteur pour Rami Malek, l'Oscar du meilleur montage pour John Ottman, l'Oscar du meilleur montage de son pour John Warust et Nina Hartson et l'Oscar du meilleur mixage de son pour Paul Massé, Tim Kavadin, je ne sais pas, et John Casali. On croise fort les doigts. N'hésitez pas comme toujours à réagir, à donner vos avis en commentaire, bien évidemment avec respect, bienveillance et sans spoiler. N'hésitez pas vous aussi à mettre en commentaire vos 10 films préférés de 2018, je suis très curieuse de les connaître. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!